faut à préalable connaître notre source. Donc, une des propriétés de cette source, c'est son énergie. Et cette énergie cinétique, qui est l'énergie au niveau de l'anode, d'où l'indice A, est égal à moins EVA, où E représente la charge de l'électron, et V, le potentiel qui a été appliqué. Ce potentiel entre l'anode et la cathode, l'anode chargée positivement et la cathode bien sûr chargée négativement, ce voltage permet donc aux électrons d'arriver au niveau de l'anode parce qu'elles sont attirées par l'anode, par cette voltage qui a été donné, qui effectivement donne une force donc au niveau des électrons. Donc ce qu'on comprend ici, la génération thermoionique, fondamentalement, ce chauffage donne une énergie qui permet de surpasser la barrière de potentiel qui lie ces électrons aux métaux, donc aux atomes qui constituent le métaux. La deuxième méthode assez utilisée, qui est l'effet photoélectrique, dans ce cas-là, c'est des photons, donc représentés par ces ondulations, qui impactent sur les métaux, qu'on représente ici dans une première approche comme une densité électronique spatialement représentée. Et lorsque ces photons ont une énergie cinétique E0 supérieure à l'énergie de liaison indice L ici supérieure, ont une énergie cinétique supérieure, lorsque ces photons ont une énergie cinétique supérieure à l'énergie de liaison qui lie ces électrons à la couche atomique, c'est-à-dire qui lie ces électrons donc aux métaux, dans ce cas-là, ces photons cèdent leur énergie aux ces électrons, permettent leur éjection et emportent le reste d'énergie, ces différences entre l'énergie initiale et l'énergie de liaison. Et c'est ce qui permet d'avoir une énergie au niveau de l'anode. Et cette énergie au niveau de l'anode constitue donc l'énergie qui caractérisera notre faisceau. En pratique, de quoi ça a l'air? Donc, par exemple, ici, simplement, un filament de tungstène que vous pouvez observer. Ici, c'est juste un isolant en blanc. Et effectivement, les conducteurs qui sont représentés ici et qui lient donc le filament qui est en forme de V. Et cette forme de V permet juste de favoriser donc une direction, donc permet d'orienter et de favoriser une directionnalité des électrons, à la différence de si vous l'aviez plat, ce qui est évident. Ensuite, il y a tout un ensemble d'équipements au-dessus. Dans ce cas-là, par exemple, où je suis en train, par exemple, de mettre en place donc, tout ce processus de collimation des électrons, il y a en dessous ici la source d'électrons, et ensuite il faut l'orienter, mesurer et caractériser par on appelle ici des plaques de déflexion, ici ce qu'on appelle de feed-through, et ensuite vous avez des collimateurs qui se trouvent aussi à l'intérieur et qui permettent en fait de focaliser l'électron, d'éliminer les électrons secondaires et d'avoir un faisceau qui est quasiment monochromatique avec une résolution qui est assez bonne, de l'ordre de l'électron-volt. Donc en pratique, voilà de quoi ça a l'air. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi en fait cette présentation qui me permet aussi, moi aussi, de voir mon niveau de compréhension, bien modestement, de l'appareillage que j'utilise dans le cadre de mon projet. Et puis voilà, d'améliorer donc mes aptitudes à vulgariser ce que je fais. Donc voilà, et puis en espérant vous voir dans la prochaine vidéo, la troisième, qui constituera certainement à donner une présentation sur les équipements qui suivent, par exemple le détecteur qui permettra donc, de détecter ces électrons, leur énergie, l'intensité, donc le nombre d'unités de temps et tous ces autres caractéristiques. Voilà. Merci beaucoup et puis à